10/22, c'est le rang du Burkina au championnat d'Afrique de karaté qui se sont déroulés à Kigali au Rwanda du 26 août au 2 septembre. Une participation honorable pour les étalons qui totalisent 3 médailles, dont une en argent arrachée par Liliane Ilboudo, désormais vice-championne d'Afrique junior des plus de 59 kilos. Nous reviendrons sur la participation burkinabé à ces compétitions africaines avec nos envoyés spéciaux à Kigali, dans la capitale rwandaise, Mathias Drabo et Victorien Marienne. 13 ans que les judokas n'avaient plus goûté à la joie de se frotter dans le cadre du Tivoak. De la vision, de la volonté et des efforts ont suffi à la fédération du président Pembi Nikema pour faire converger des judokas de 7 pays africains à Ouagadougou à la faveur de l'édition 2018 du tournoi international de la ville de Ouagadougou. Cerise sur le gâteau, le Burkina s'est classé premier devant le Niger et la Côte d'Ivoire. Le 24 août dernier, Paulo Duarte publiait sa liste des 23 plus 1 inconnu pour le match contre la Mauritanie pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévu pour le 8 septembre prochain à Nouakchott. Moins de 10 jours après, le technicien portugais est contraint par la blessure de Sibri Alain Traoré d'intégrer le milieu de terrain du CS Constantine, Ousmane Silla. Il sera du stage en terre marocaine qui a débuté ce lundi même. Nous verrons la forme de nos étalons dans notre rubrique Écho des pros. C'est avec Jean-Modeste Ouedraogo. Rentrée des classes à la Fédération burkinabé de football. En attendant le premier match de la saison 2018-2019 des étalons à Nouakchott, le championnat domestique a pris son envol vendredi dernier à Koudougou. La première journée de la D1 s'est poursuivi tout le week-end. L'on retiendra la mauvaise opération de l'ASEC et de l'AS Douane, mais aussi la domination en score, mais aussi sur le terrain de l'ASFA Nenga sur l'étoile filante de Ouagadougou dans le grand derby national. Tout d'horizon de nos stades dans cette édition. Amis du sport, je suis ravi de vous retrouver pour l'actualité sportive nationale et internationale sur la chaîne au cœur des grands événements, le groupe Média Leader. Très bonne nouvelle pour commencer ce magazine des sports. Les étalons cadets sous les commandes de Daouda Sanou Famoso ont battu les Flying Eagles du Nigeria 3-2 cet après-midi dans le tournoi UFOA Zone B éliminatoire de la CAN Tanzanie 2019 de leur catégorie. La deuxième sortie des poulains de Famoso, ce sera contre les éléphants de Côte d'Ivoire. En clôture de la première journée du championnat national de football de première division, saison 2018-2019, les fans du foot ont eu droit au 43e Fascico EFO ASFA en championnat depuis 1998. Dans leurs nouveaux effectifs, stylistes des Asphasiens se sont produits sur la pelouse trempée du stade du 4 août et pour la première fois depuis le 4 juin 2016, l'ASFA remporte le derby qu'elle a dominé au score mais aussi sur le terrain. On voit cela avec Oscar Soulama et Salif Ouedraogo. Le vieux Mustapha Belem est aux anges. Ce supporter du 3e âge de l'ASFA Yenega retrouve le sourire après 3 saisons sans victoire face à son éternel rival, l'étoile filante de Ouagadougou. Oui, le football est magique. Les supporters de l'ASFA Yenega peuvent être fiers de leur équipe. Tous les ingrédients étaient réunis dans cette rencontre. Contrairement aux 2 derniers derbys, le 43e Fascico depuis 1998 a donné à voir du beau spectacle. Les 22 acteurs ont proposé du jeu. Les hommes du nouvel entraîneur Alain Nana, volontaires et disponibles, se sont distingués en première période. Quand on n'a pas une préparation physique de base, il est difficile de terminer les matchs. Vous avez vu que quand on avait un peu la fraîcheur physique, au premier mi-temps, on a fourni du jeu. Dame Nature s'invite dans ce derby, mais personne ne renonce sur le terrain. Et même dans les tribunes, les supporters se font entendre. Surtout cette délégation de la commune rurale de Nagrengo, venue soutenir tout simplement le Faso Foot. Nous avons soutenu la Super Coupe AJSB. C'est pour ça encore que la commune de Nagrengo est là ce soir à la première journée pour marquer le pas et soutenir le Faso Foot. En seconde période, l'ASFA Yenega prend le jeu à son compte
les Mouchandan et les hommes de Cheikh Oumar Koné deviennent plus menaçants devant les buts de l'Étoile. À la 58e minute, sur ce corner décomposé, Honoré Camille débloque la situation pour l'Asfanyenega. Mené 1-0, le faux n'aura pas le temps de réagir avant que Zoumana Danyongo n'administre une frappe puissante au portier stéliste Seydou Traoré à la 68e minute. Le gardien Traoré est une fois de plus sollicité, cette fois-ci par Noisio. Aucun autre but ne sera marqué. 1-0 au final pour les jaunes et verts. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. On a des lacunes. On a des lacunes, il nous faut travailler plus. Et j'ai dit, seul le travail paye. Il faut qu'on continue à travailler plus. Et ce match-là est fini déjà. Pour moi, c'est fini, c'est dans les oubliettes. Et je pense déjà au match contre la Sex. Pour moi, c'est le plus important. Cheikh Oumar Koné préserve son invisibilité devant la reine des stades. La dernière victoire de l'Asfanyenega sur le faux en championnat remonte au 4 juin 2016 lors de la 24e journée. Le score était de 2-0 pour la vieille dame de Zimpasco. Salitas FC entame la saison, la nouvelle saison comme elle avait terminé la dernière avec la rage de vaincre. Avant EFO Asfa, le public du stade du 4 août a eu droit à une explication Salitas FC USFA. La rencontre a tourné à l'avantage des vainqueurs de la Super Coupe AJSB Salitas, 2-1 sur l'USFA, vainqueur de la Coupe de la Ligue du Centre. C'est la première victoire de Salitas sur l'USFA en 3 confrontations en championnat D1. Nous restons avec Oscar Soulama et Salif Ouedraogo pour les détails. Un Arnaud Bambara décisif face à ses anciens coéquipiers. Salitas réussit sa rentrée face à l'USFA de Kamoumalo. Je félicite l'adversaire pour ce réalisme parce qu'elle n'a pas été aussi dominatrice comme je le pensais, mais ils ont été réalistes devant les buts. Les deux formations acceptent de jouer le jeu. Conséquence, le spectacle est au rendez-vous. Le jeu est ouvert entre le super champion AJSP 2018 et le vainqueur de la Coupe de la Ligue du Centre. Oui, ouvert. Car dès la 15e minute, Eliseto réveille Aruna Balboni à travers ce bolide. Un quart d'heure après, Hippolyte Sané répond en mettant Daouda Diakité en contribution aux abords de la surface de réparation. Dans la foulée, le dernier rempart des Salitasiens résiste, tout comme son défenseur qui enlève la tête de Sani sur le corner. À la 36e minute, l'ex-militaire Arnaud Bambara écœure ses anciens partenaires. 1-0 pour Salitas jusqu'à la pause. À la reprise, l'USFA démarre fort avec l'entrée de Wilfrida, mais de maladresse à maladresse, les hommes de Kamoumalo tardent à réagir concrètement. Et sur un amour de passe, Youssouf Barou permet à Ismaël Karambiri de corser l'addition. 2-0 en faveur de Salitas, la note est salée. Abdourahmane Sidi sonne la révolte à travers ce centre à la 58e minute. 10 minutes plus tard, l'on retrouve Sidi, cette fois-ci à la conclusion. L'USFA obtient la réduction, mais n'arrivera pas à revenir au score. Score final 2-1 pour Salitas. Ce que nous avons mis en place, ça allait, mais en temps, j'ai senti qu'il y avait la fatigue. Bon, je sais quel travail nous avons fait là, c'était normal quand même qu'ils ne répondent pas vers la fin, ça c'était logique. Bon, l'USFA a très bien joué, ça a été une bonne opposition pour nous et ça nous permettra de tirer les leçons encore pour les prochaines séances. Moi je trouve que j'ai des garçons beaucoup plus légers si d'aventure nous digérons dans les jours à venir. Alors je vous donne rendez-vous à la 3e, 4e journée, vous verrez une tout autre visage, en tout cas de l'USFA. Première victoire de Salitas en championnat sur l'USFA après 2 défaites consécutives. Merci Salif Ouedraogo, même si vous ne nous avez pas permis de voir la tenue, le code vestimentaire de Salitas. Pendant que vous savouriez Salitas USFA au stade du 4 août, Adama Guité et Jean-Modeste Ouedraogo suivaient avec beaucoup d'attention le choc des unionistes au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. L'Union sportive de Ouagadougou n'a pas eu les arguments nécessaires pour contrarier ceux de l'Union sportive de la Comoé, vainqueur 2-1. En voici l'explication. C'est avec vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Arsène Soulama et l'Union sportive de la Comoé n'ont pas effectué le voyage de Ouagadougou pour rien.
Un voyage couronné de succès, 2-1 face aux Aigles de l'Arlet. Au regard du score, je peux dire que je suis satisfait, mais au niveau de la cohésion opératoire, ce n'est pas encore parfait. Beaucoup reste à faire. C'est vrai, on a pu marquer des buts construits et puis un but sur autogol, c'est bon, mais le travail reste à faire, beaucoup reste à faire. Pourtant, l'USO et son nouvel entraîneur Ousmane Ouedraogo Digungus avaient préparé un plan pour surprendre l'USCO. Mais hélas, Salifou Zougri contredit les Rouges de l'Arlet. Il profite d'une défense en paille pour ouvrir le score à la 6e minute. L'USCO est sur la bonne voie. Le match, sans être d'un bon niveau, offre quelques actions d'éclat. À la 34e minute, Ousseini Kwanda hérite d'un bon ballon dans la surface, mais l'attaquant voit sa balle passer au-dessus. Avant la pause, Ali Bagrian déclenche une frappe repoussée par la défense. L'USO et l'USCO sont renvoyés dans les vestiaires sur le score d'1-0 en faveur de l'USCO. But signé Salifou Zougri. Les Rouges de l'Arlet, spécialistes des matchs nuls la saison dernière, sont bousculés par une belle équipe de Banfora bien organisée. L'USO pousse pour refaire son retard. Les occasions se multiplient. Amadou Yao se déploie en 2 temps pour sauver l'USCO. À la 72e minute, les hommes d'Arsène Soulama manquent une occasion incroyable. Ali Diandé trouve Bouba Ouedraogo. Il manque impunément le cadre. Derrière, la sanction est claire. Abdoul Ouedraogo dépose la balle sur la tête de Alassane Belem. Il signe l'égalisation de l'USO. Un but partout. Mais la défense des Aigles est fébrile. Chris Sana inscrit son premier but de la saison, mais dans le mauvais sens. Il offre ainsi la victoire à l'USCO de Banfora, 2-1. Les Aigles de l'Arlet ont pris du plomb dans les ailes. Dans toute chose, un début, c'est bon. Un bon début, c'est bon. Mais nous, on commence sur le mauvais pied. Je pense que c'était une question qui est là, qu'il faut résoudre. Et moi, je suis certain, vu le jeu qu'on a déployé, c'est tout doucement qu'on va monter. Parce que le championnat, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Il faut asseoir des bases solides pour pouvoir aller plus loin. Belle entame pour l'USCO de Banfora qui enregistre 3 précieux points en déplacement. L'USO, quant à elle, réalise une mauvaise affaire et devra très vite se ressaisir pour éviter des surprises désagréables. On reste au stade municipal Oussoufou Joseph Konambo pour voir les temps forts de la victoire étriquée 2-1 de l'AS Sonabel sur l'AS Douane samedi en première opposition, tout comme la SEC de Koudougou vendredi dernier. L'AS Douane, nouveau promu dans l'élite, reçoit une défaite en guise d'apéritif donc dans l'élite du Faso Foot. Lassinassié Ouattara et Abdoulaye Kabouri. La seconde période est la plus croustillante de cette rencontre, opposant l'AS Sonabel à l'AS Douane, nouvellement promu en 2-1. À force d'insister, l'AS Sonabel va bénéficier d'un penalty à la 53e minute. Christian Ouedraogo, le défenseur central, se mue en portier. Il est expulsé. L'exécution de la sentence est gagnante. Mohamed Traoré en est l'auteur. L'AS Douane, coaché par Armand Bassolé, est en difficulté. À la 59e minute, Abdou Ouattara, entré en cours de partie, réussit son duel face à Alassane Bako. AS Sonabel 2, AS Douane 0. Les joueurs amenés par Abdoul Souri Soumaoro vont réagir. Ils parviennent à réduire la marque par Kwaku Kofi à la 64e minute. Sonabel 2, Douane 1. Déquinqués par ce but, les jaunes bleus passent à 2 doigts de l'égalisation. Abdoul Souri Soumaoro, très en verve, voit son tir sur le montant droit de Aimé Zongo. Mais à quelques minutes de la fin du match, l'AS Douane voit son effectif réduit à 9 après un carton rouge octroyé à Souleymane Sakandé sur cette action. Le score reste en l'état au coup du sifflet final. La Douane n'a pas démérité. J'ai rencontré cette fois-ci une équipe assez athlétique, une équipe assez technique, une équipe aussi qui garde le ballon. Donc l'un dans l'autre, je pense que d'ici les jours à venir,
chaque équipe, ce n'est pas l'AS Sonabel seulement, les autres équipes aussi vont essayer de donner une bonne image dans la construction, dans la relance et dans la finition. Il y a trop de lacunes, mais bon, je vous ai dit ce soir, on a eu juste la chance. L'adversaire a été un peu plus réaliste que nous. Alors on s'est créé peu d'occasions, mais bon, je pense que c'était des occasions franches qu'on n'a pas pu marquer. Bon, le championnat, il est long et je pense que les enfants aussi, bon, avec 2 cartons rouges, c'est pas facile à jouer. Donc je dirais qu'ils sont tombés les armes à la main. Voilà, je ne fais que les encourager et pour la suite du championnat. La première mi-temps, elle a peu emballé les spectateurs venus ici au stade Youssouf Joseph Konombo. Pas grand-chose à retenir. Des actions offensives approximatives et des imprécisions dans le jeu ont marqué cette phase. Et toujours au stade municipal Youssouf Joseph Konombo en seconde opposition, l'AS Police et la GEB se sont neutralisés 0-0. On reste toujours avec nos reporters Sielassina Ouattara et Abdoulaye Kabouri. Un début laborieux pour l'AS Police et la GEB venus de Bobo Dioulasso. L'on remarque une timide domination des locaux. La GEB en maillot semblable à celui de la Croatie, elle également tente d'inquiéter l'adversaire. C'est la pause et le score est de 0-0. En seconde période, la GEB tente de construire son jeu et met en difficulté Daniel Sayon qui sort le grand jeu. Le Cheikh Abdul Nasser Karaga teste Daniel Sayon avec un bolide de 25 mètres. Les velléités de part et d'autre sont vaines. Le score reste inchangé au terme de la partie. Au niveau de la relance de la construction, je pense que la GEB a donné une très bonne prestation ce soir. Moi, c'est ma vision des choses, mais je dis souvent c'est au niveau de la finition. La finition aussi, ce n'est pas seulement la GEB. Je pense que c'est toutes les équipes qui doivent travailler vraiment pour marquer des buts. Nous sommes venus pour gagner. On n'a pas gagné. Le point du nul n'est pas mal. C'est la première journée du championnat. On a 30 journées à jouer. Je pense qu'on va aller doucement et puis monter en puissance. Ces deux équipes devront relever leur niveau de jeu si elles veulent jouer les premiers rôles, voire exister dans ce face-au-foot. À Bobo Dioulasso, Raimo FC s'est incliné à la réception du Rail Club du Kadiogo. 1-2 au stade général Aboubakar Sangoulé Lamizana. On voit le déplacement victorieux de Moussa Sanou Falcao et du RCK dans la ville de Sia avec vous et Adembo Tamboura. Face au Raimo FC dans ce match comptant pour la première journée du championnat de 2-1, saison 2018-2019, le Rail Club du Kadiogo bat le pied, ne va pas du dos de la cuillère. Les Faucons, sous l'air Moussa Sanogo Falcao, se signalent d'entrée de jeu. 5e minute, corner de René Zungrana. La tête de Moussa Sawadogo fait mouche. Les cheminots passent à la vitesse supérieure à la demi-heure. Cette fois, c'est Ali Kwanda qui alerte Moïse Zongo pour le break à la pause. Le Raimo FC revient sur la pelouse avec un nouveau visage. L'entrée de Razak Benin et de Maurice Sissé apporte du rythme et du dynamisme aux enfants de Bourema Zongo. Il faudra cependant attendre vers la fin du match pour voir ces derniers parvenir à réduire le score. Maurice Sissé met au vent le portier Valentin Kwaku et dépose la balle sous la tête de Razak Benin. 2-1. Brevet tardif. Les pensionnaires du centre sportif Noga Ouedraogo de Bama ne parviendront pas à revenir à la hauteur de leur adversaire, même réduit à 10 en fin de partie. Lagui Sabona Traoré sur son deuxième carton jaune en la direction des vestiaires. Le RCK l'emporte 2-1. On commence par une victoire, c'est toujours un bon début. Nous avons à cœur quand même de venir faire un résultat à Bobo, même si je reconnais que l'adversaire ce soir a été très redoutable, surtout en seconde mi-temps. Mais l'important pour nous c'était de gagner ce soir pour encore gagner en confiance par rapport au tournoi de la Ligue où nous avons pêché un peu. Les garçons se devaient quand même de regagner confiance ce soir. Je pense que c'est le plus important. Entame en revanche difficile pour le Raimo FC, mais pour la tête pensante de l'équipe, le chemin à parcourir reste encore long et tout est encore possible. On est rentré difficilement dans le match aussi. Et en premier mi-temps, on a pris des buts.
des buts par manque d'inattention. Et en deuxième mi-temps, nous avons réagi et nous avons eu des occasions, on n'a pas pu concrétiser. Et ce sont des enfants, et ce n'est que le début. Tout début, il faut pouvoir remotiver les jeunes gens pour qu'ils puissent se donner encore davantage. Le week-end prochain, le Raimo FC rend visite au Majestic Sporting Club de Saponi. Le Rai Club de Kadiogo, lui, accueille le Racing Club de Bobo Dioulasso. Mais en attendant, on reste toujours à Bobo Dioulasso, mais cette fois au stade Ouobi, où le RCB recevait Majestic de Saponi. Les deux formations ont partagé les points 0-0. Le résumé avec Moussa Tamboura et Rachid Sawadogo. Devant son public, le RCB est resté muet à cette première journée du championnat national de D1. Tout comme le Majestic FC venu de Saponi pour défier les Tigres de Diaradougou. On savait que c'était un déplacement très difficile face à une équipe qui a de grandes ambitions, qui joue chaque année le titre. C'est la première sortie. On savait que ça allait être très difficile parce que dans l'entame du jeu, ils ont pressé constamment et on est resté nous-mêmes. Au niveau de la relance, on a pu garder et on a construit. Et surtout la première mi-temps, c'était un peu équilibré. Et en deuxième mi-temps, c'était un match à sens unique auquel on n'a pas pu exploiter aussi. Amadou Sampo et ses garçons rentrent timidement dans la partie, laissant tout d'abord les hôtes piloter la rencontre. À la deuxième minute, le Racing Club de Bobo Dioulasso est à l'assaut. La frappe de Ben Cheikh Diallo échoue sur la barre transversale. Le Majestic tente de réagir. Son capitaine Idriss Dao bute sur le portier bobolais à la 4e minute. La suite de la partie est équilibrée. Résultat, 0 but partout à la pause. En seconde période, c'est une équipe de Majestic FC qui joue vraiment du football. Les Tigres subissent mais résistent bien. Le Majestic FC ne fait pas mieux qu'une simple possession de balles sur le rectangle vert. Score final, 0 but pour le RCB, 0 but pour le Majestic FC. La première mi-temps, comme vous l'avez constaté, était très bonne. On a eu beaucoup d'opportunités de marquer. On n'a pas marqué. Et c'est comme ça, quand on donne tout, à une mi-temps, quand on ne marque pas, après, physiquement, vers la fin, on paye les efforts qu'on a fournis en première mi-temps. Malheureusement, les efforts que nous avons fournis n'ont pas été... on n'a pas eu de fruits. C'est ça. Ce sont les efforts que nous avons fournis à la première mi-temps qui ont fait qu'à la deuxième mi-temps, les gens étaient un peu fatigués. Ils ont reculé, mais ils sont restés présents. Donc nous quittons dos à dos. On rend grâce à Dieu et ce n'est qu'un début. Le Majestic FC retourne à Saponi avec un point en attendant la deuxième journée pour jouer le Raimo FC. Le RCB aura fort à faire au Rai Club de Kadiogo de Falcao à sa prochaine sortie. En rappel, vendredi, la SFB était allée dominer l'ASEC de Koudougou sur le terrain du stade Batiebo au Balibier, 2-0 en ouverture de la saison. Le classement à l'issue de la première journée, la SFB championne en titre est en tête avec 3 points plus 2. Suivent le RCK, l'USCO, l'AS Sonabel, Salitas et l'ASFA avec 3 points plus 1. L'AS Police 7e, le RCB 8e, la GEB 9e et Mayati 10e ont chacun un point. L'AS Douane, l'USFA, Raimo FC, l'USO et les FO ont 0 points moins 1. La SEC tient la queue avec 0 points moins 2. Et pour décrypter cette première journée, je reçois sur ce plateau Lachina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, vous étiez à Koudougou pour l'ouverture de la saison, un démarrage plus tôt que de coutume. On démarre en pleine saison hivernale. Une première journée avec beaucoup d'enseignements. Oui, une première journée avec beaucoup d'enseignements. Jérôme, on a déjà eu 15 buts déjà de marqués pour cette première journée du Face-au-Foot. Vous l'avez dit, qui démarre en saison hivernale. On a pu constater cela d'ailleurs du côté de Koudougou avec cette pluie qui est arrivée à un moment donné du match et qui a véritablement fait réfléchir les organisateurs pour avoir commencé ce championnat du côté du stade Batiebo Balibier. 15 buts donc ont été marqués et il y a un enseignement très important. Les promus, à savoir l'ASEC de Koudougou et l'AS Douane, ont perdu d'entrée
Ça, c'est un élément très important à relever. Vous l'avez dit, hein, l'ASB s'est fait respecter du côté de Koudougou. Et bien sûr, l'AS Douane est tombé face à l'AS Sonabel. Aussi, un autre enseignement, c'est le derby pour commencer dans ce championnat. C'est la première journée. Le derby de la capitale entre l'EFO et l'ASFA Yenega avec une victoire de l'étoile de l'ASFA Yenega. Selon les observateurs, hein, c'était un match d'un niveau assez intéressant. Les deux équipes ont voulu produire du jeu. C'est un élément très important. On se demande d'ailleurs, hein, au vu de cette rencontre, et si on avait mis cette affiche EFO ASFA Yenega, peut-être déjà à la 5e journée, est-ce qu'on n'aurait pas eu un bien meilleur spectacle que déjà celui-là qui n'a pas été mauvais, hein, pour ceux qui ont pu suivre cette rencontre. Jérôme, il y a des éléments très importants. Il y a une équipe qui était très attendue, c'est Salitas. Elle a répondu présente face donc à l'USFA en gagnant, hein, ces trois premiers points. Des équipes en déplacement qui ont fait des déplacements assez intéressants. C'est le Rail Club du Cadeau qu'on attendait aussi parce qu'il a été véritablement décimé pendant l'intersaison. Près de 19 joueurs ont quitté donc la maison des Faucons. Mais les Faucons sont allés battre les Raïmo du côté de Bobo Dioulasso. Et puis une belle opération aussi, hein, pour Majestic qui est allé prendre un point du côté donc de Bobo Dioulasso et puis Lusco de notre ami Soulaman qui a décidé de ne pas voler avec les canards. Il a dit, il a répété, il vient à Ouagadougou et il prend 3 points. C'est très important. Et en même temps, il faut dire que la saison s'ouvre et le meilleur joueur à JSB aussi. Ah oui, vous faites bien de le souligner parce que déjà, il s'est signalé. Hein, bien sûr, celui qui a marqué la première édition du joueur à JSB, c'est bien Cheikh Gibri Ouattara. Il était du côté de Koudougou pour cette affiche face à l'AC de Koudougou. Il a inscrit le premier but de la saison. Il a fait une passe décisive pour rappeler à tous les acteurs du football que grâce bien sûr à notre collaboration avec la Fédération burkinabé de football, avec notre équipe Manté Tovio, le joueur AGSB revient encore pour cette saison. À chaque mois, les journalistes sportifs éliront le joueur AGSB et du mois. Il faut donc être dans le starting block. Est déjà donné. On va parler de la saison. Hein. C'est vrai que on a déjà les Salitas qui va représenter le Burkina en Coupe CAF et bien sûr l'ASB en Ligue des Champions. Et on va un peu parler du choix de ces représentants-là. Oui, parce que ça posait problème l'année passée. C'est très important de le souligner. C'est vrai qu'avant donc la finale de la Coupe du Faso du côté de Bobo Dioulasso, il se murmurait que au cas où Salitas ne gagnait pas donc la Coupe du Faso, Salitas ne pourrait pas représenter le Burkina en Coupe CAF, alors que c'était bien sûr cette loi-là qui faisait office depuis belle lurette maintenant dans le Faso Foot. Le vainqueur du championnat représente le Burkina en Ligue des Champions et le vainqueur de la Coupe du Faso représente le Burkina en Coupe de la CAF. Désormais, en attendant la confirmation bien sûr de la Fédération burkinabé de football, si d'aventure le vainqueur du championnat est aussi le vainqueur de la Coupe du Faso, c'est le deuxième du championnat, on rappelle, c'est le deuxième du championnat, Jérôme, qui va représenter, bien sûr, qui va représenter le Burkina en Coupe de la Confédération. Ça, c'est très important à souligner. En attendant, bien sûr, je l'ai dit, la confirmation. On va aussi parler de cette question infrastructurelle. Vous avez vu le stade municipal Jérôme Tchendrebego. On l'a répété déjà la saison dernière, la pelouse synthétique est dans un état de délabrement très avancé. Il est souhaitable pour la production, pour le beau jeu. C'est le stade qui accueille le plus de matchs que cette pelouse-là soit changée. C'est vrai que la saison a commencé, mais c'est un plaidoyer que nous, les journalistes, nous faisons. Pour la qualité du jeu, il faut songer déjà à changer la pelouse du stade. On va y revenir en image même, Lassina Sawadoué. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau pour le décryptage de cette première journée. Quel est le message en ce début de saison, à l'occasion de l'ouverture de la saison vendredi à Koudougou? Le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, s'est exprimé sur le match Mauritanie-Burkina Faso après avoir livré son message de la saison. Il est au micro de Isaka Ouedraogo et Lassina Sawadoué. Nous invitons les différents acteurs à se battre dans le fair play parce que vous savez, cela est important pour nous à un moment donné où notre pays est aux prises avec la menace djihadiste. Il est important que par le football, nous contribuions à ramener la paix dans notre pays. C'est important, le football c'est un domaine de passion, mais nous devons démontrer qu'il peut contribuer, il peut être un facteur de rassemblement et un facteur de paix, de cohésion retrouvée de notre pays. Président, une dernière question en ce qui concerne les étalons. Il y a le prochain match qui arrive face au Morabitoun. Est-ce que tout est fait prêt pour ce match-là?
Bon, c'est un match qui a été préparé de longue date par le staff technique. Vous connaissez les aléas du football. Nous avons malheureusement un grand nombre de blessés et certains joueurs qui, avec le mercato, sont toujours à la recherche de clubs. Mais je puis vous assurer que nous allons quand même, avec un esprit de vainqueur, on va aller jouer, pas pour faire de la figuration, mais pour essayer de gagner en dépit des rangs qui sont assez clairsemés actuellement. Voilà, et des étalons, justement, on en parle avec Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, on a vu que Paulo Duarte était obligé de revoir légèrement sa liste. Qu'en est-il exactement? Il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même des difficultés. Alain Traoré, qui a été convoqué par Paulo Duarte, est blessé en milieu de semaine lors d'un match. Et donc, du coup, il ne pourra pas participer donc, à cette rencontre. Et il fallait faire venir... Oui, bien sûr, le joueur est revenu se relancer au RS Berkane. Et donc, au Maroc. Voilà. Donc, du coup, il était en tout cas en train de revenir à son meilleur niveau. Surtout, il nous a gratifié de 2 beaux buts déjà, voilà, en Coupe de la Confédération. Et donc, Alain Traoré blessé, c'est finalement le sociétaire de CS Constantine en Algérie qui va venir prendre la place de Alain, notamment Ousmane Silla, milieu de terrain défensif, passé par le RCK. Et donc, on peut dire que, bon, c'est pas trop fameux, mais bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il faut quand même chercher à aller avec les meilleurs hommes, ceux qui sont en forme, ceux qui sont physiquement en forme pour pouvoir aller aborder cette rencontre. Alors, avant la rencontre, donc, les étalons sont du côté du Maroc. Ils vont se préparer avant d'arriver à Nouakchott pour la confrontation. Alors, on va parler des formes. Le week-end écoulé a révélé quand même nos étalons sur les terrains. Oui, effectivement, sur les différents terrains en Europe, les étalons se sont donc, on va dire, exprimés. Et lors de la 6e journée de la Première Ligue en Russie, Krasnodar du capitaine Charles Caboret s'est imposé devant Lokomotiv de Moscou, 2-1. Charles Caboret, titulaire, a joué 90 minutes. Krasnodar occupe actuellement la 5e place sur 16 équipes en première division. Et puis, en Autriche, Zakaria Sanogo est en forme et pour cause. Le garçon est l'auteur donc du but de son club Hartberg. Malheureusement, Hartberg s'incline 2-1 devant donc cette équipe de Wagner. Et le garçon, lui, il a inscrit son but à la 9e minute. Et puis, en Italie, Jérôme, on jouait la 3e journée et là, Brian Dabo est entré à la 83e minute et a participé à la victoire de Fiorentina 1-0 face à Udinese et son compatriote et gardien de but. Il s'agit de Alban Lafont, titulaire, est sorti à la 46e minute. On va aller prendre les nouvelles de Razak Traoré du côté de la Turquie. Vous savez qu'il s'est blessé longuement et aujourd'hui il est revenu. Et il revient voilà, tout doucement. Et son club Konyaspor, en tout cas, s'est imposé 1-0 face à Malatyaspor. Le Burkinabé est resté sur le banc. Bakary Koné, lui, titulaire avec Ankara Gouchou, donc tombé 2-1. Et donc, le garçon, lui, était titulaire. Il a joué 90 minutes. Et puis, en France, on jouait la 4e journée de Ligue 1 et Lyon de l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré, 23 ans. L'homme très en forme du moment. Oui, c'est vrai. Lyon a été surpris d'ailleurs vendredi à domicile par le score d'1-0 et c'est Nice qui est venu faire ce boulot. Le burkinabé, lui, titulaire, a joué pendant 84 minutes. Et puis Steve Yago, très rapidement, lui, toujours convalescent, n'était pas sur la feuille de match pour le déplacement de Toulouse du côté d'Angers. Et puis finalement, on va dire que Toulouse s'est imposé sur le score de 2-1. On va descendre d'un cran, toujours en France, en Ligue 2, pour parler du Havre du défenseur burkinabé Yacouba Koulibaly qui s'impose face à Orléans, 3-1. Koulibaly, dit Papou, a joué
90 minutes. On va rester toujours en deuxième division pour parler du défenseur central Youssoufou Paro de Niort qui était titulaire pour la victoire de Niort face à Ajaccio. 2-0. Niort est actuellement 3e de Ligue 2. Et puis Nancy d'Anthony Koura est en difficulté, 20e. Après 6 journées seulement, Nancy donc s'est incliné encore 1-0 face à Châteauroux. Koura, lui, est entré à la 74e minute. Et puis Moldavie, Jérôme, très rapidement, 19e journée, et le FC Zimbru des Burkinabés, Narcisse Bambara et Blaise Yamiogo, tous deux anciens sociétaires de l'Étoile filante de Ouagadougou. Les deux étaient également titulaires. Un match nul d'un but partout. La bonne nouvelle, c'est que le but de Zimbru a été inscrit par Blaise Yamiogo. Et donc, Belgique, 2e division, on va prendre la nouvelle de Banu Diawara. Toubizeux du Burkinabé, Banu Diawara s'incline 1-0 et c'était face à l'ancienne équipe de Bandé Hassan et l'équipe actuelle de 2 Burkinabés. Et il s'agit de Trova Boni et d'Abou Ouattara Maligne. Et maintenant, on va peut-être parler un peu de Mercato. Les mouvements, oui. Les mouvements, oui, quelques mouvements. L'international burkinabé Blati Touré, lui, 24 ans, a déposé ses valises du côté de l'Espagne. En 2e division, c'est à Cordoba. Et donc, Patrick Malo, lui, international burkinabé également, qui était sans club, est désormais sociétaire de la SEC d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un championnat qu'il connaît. Et oui, bien sûr, pour avoir joué à la SOA, société omnisport de l'armée. Merci beaucoup, Jean-Modeste Ouedraogo. Et vous allez retourner au laboratoire pour nous sortir encore des nouvelles pour lundi prochain. Bref, avant de poursuivre, Best FIFA Awards, la FIFA a dévoilé la shortlist des nominés au Best FIFA Awards. Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah et Luka Modric sont les 3 finalistes. Côté entraîneur, Didier Deschamps, Zinedine Zidane et Zlato Dalic sont les 3 nominés toujours en cause pour l'entraîneur de l'année. Voici un sujet qui continue de faire des gorges chaudes et on parle d'infrastructures sportives, plus précisément du stade municipal de Koudougou, un véritable serpent de mer pour choisir le Batibo Balibié. Pourquoi avoir choisi le Batibo Balibié pour ouvrir le championnat alors que Koudougou dispose d'un stade avec pelouse? Nos envoyés spéciaux, Lassina Sawadogo et Issaka Ouedraogo, ont cherché la réponse en faisant un tour du côté du stade municipal et voici leur constat. Voici le visage du stade Batibo Balibié au moment d'ouvrir le championnat national de football 2018-2019. Un choix qui a surpris plus d'un. On dit qu'on joue sur le Batibo Balibié. Parce que je ne voyais pas qu'est-ce qui pouvait empêcher, que ce soit le ministère ou la fédération, d'aller très vite, parce que les tirages ont été faits depuis un certain temps, de pouvoir mettre le terrain municipal en marche. À la fêtière, on préfère interpeller. Vous parlez de l'état du terrain, je pense que je me réjouis que vous soyez tous là et que vous puissiez faire transmettre le message. Nous invitons en tout cas instamment nos autorités à faire un effort. Et je me réjouis, c'est vrai que j'aurais souhaité que le stade municipal il soit prêt. Il y a des efforts qui ont été faits au niveau du ministère, mais jusqu'à présent ce n'est pas praticable. Tous pensent au stade municipal. Et voici ce qu'il présente ce vendredi 31 août. Le synthétique qui attend sa finition est toujours en souffrance. La pluie de la veille sur la cité du Cavalier Rouge n'a rien arrangé ici. À des parties, l'eau stagne et laisse transparaître des irrégularités criardes. Même l'herbe a pris le pouvoir sur la pelouse synthétique. La grille de protection est toujours un leurre. Le stade municipal, en rappel, avait été remis à la commune de Koudougou par le ministre d'alors, Tahirou Bangré, le 6 juin 2017. Seul changement ici, la toiture. Emportée par le vent, elle a été réhabilitée. Une tempête dans un verre d'eau. Près de 3 ans après le lancement des travaux, Koudougou n'a toujours pas de stade.
le stade municipal de Koudougou à l'orée du championnat national de football de première division 2018-2019. Une image, dit-on, vaut 1000 mots. Et nous avons voulu vous faire constater l'état d'avancement de cette infrastructure. Mis à part la tribune et sa toiture, rien n'a absolument bougé. Pire, le stade est en train de se dégrader dangereusement. Et si rien n'est fait, cette infrastructure risque d'être, comme les autres peut-être, une infrastructure morte-née. D'un stade municipal à un autre, celui de Ouagadougou présente un visage de plus en plus triste. Le toit du stade est dans un état de délabrement assez avancé et en cette période de pluie, la tribune de presse est inondée pour ainsi dire. Une situation qui empêche les hommes des médias de faire correctement leur travail. Et c'est justement ce stade municipal Issoufou Joseph Konombo qui va abriter la 4e édition du tournoi international de football féminin de Ouagadougou du 6 au 9 septembre prochain. 4 équipes, 2 du Burkina, une nigérienne et une ivoirienne participeront à cette édition 2018 du TIFO. C'est la principale information donnée ce matin en conférence de presse par le comité d'organisation Isaka Ouedraogo, Samira Sana et Jean-Modeste Ouedraogo pour le reportage. Qui des princesses du Kadiogo, des étincelles de Ouagadougou, des 11 sœurs de Gagnoa et de la rive droite de Niamey va remporter le trophée de cette 4e édition du tournoi international du football féminin de Ouagadougou. Après une année d'absence, les organisateurs donnent les tenants et les aboutissants et déroulent le programme de cette 4e édition du tournoi féminin devant les hommes de médias. C'est en marge de la 4e édition du TIFO qui va se tenir du 6 au 9 septembre à Ouagadougou. Cette édition revêt un caractère particulier puisqu'elle venait de ses cendres après une année d'absence, indépendant de notre volonté. En vue de dynamiser l'événement, nous avons cette année apporté quelques innovations dont une visite de courtoisie au Moro Naba, bien sûr de son musée, des visites de certains sites touristiques. Pour les promoteurs, le TIFO est un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les joueuses. Toutes les filles qui participent à l'équipe nationale féminine sont des filles qui sont aguerries grâce au TIFO. Parce que le TIFO leur permet de croiser des équipes d'autres pays. Donc nos filles n'ont plus peur de ces filles-là quand elles les rencontrent au niveau international. Et aussi, il faut se dire que nous avons fourni beaucoup de joueuses à l'équipe nationale féminine. Cependant, de nombreuses difficultés handicapent l'organisation. Il y a plusieurs équipes de plusieurs pays qui veulent participer à ce tournoi. Nous aussi, nous avons cette ambition. Voilà pourquoi au début, c'était le tournoi des 5 nations. Maintenant, on a dit tournoi international de football féminin parce qu'on peut avoir 10 nations si on a les moyens. C'est les mêmes problèmes partout. Le manque de soutien, de sponsors. Dans les autres pays, même la Côte d'Ivoire, ils appellent, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider avec le transport? C'est pour ça que nous organisons cette conférence de presse, pour lancer un appel, pour que l'année prochaine, qu'on puisse avoir les moyens, avoir un partenariat pour pouvoir assurer les transports. Contribution de la femme dans la sauvegarde de la paix et de la stabilité dans l'espace CEDEAO, c'est sous ce thème que se tiendra cette 4e édition du TIFO. Un tournoi qui se déroulera du 6 au 9 septembre au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le Burkina Faso a participé au championnat d'Afrique senior et junior de karaté-do à Kigali au Rwanda. Au bilan, le Burkina se classe 10e sur 27 nations participantes grâce à 2 médailles de bronze et une d'argent, grâce donc à Liliane Ouedraogo. Nous voyons tout cela en images et commentaires avec nos envoyés spéciaux dans la capitale rwandaise, Mathias Drabo et Victorien Marienne. Au sortir des Jeux de Kigali 2018, le Burkina se classe 10e sur 27 pays avec 3 médailles au total, dont une en argent, 2 en bronze. C'est Liliane Ilboudo, 17 ans, qui a offert à son pays au karaté burkinabé leur plus haute distinction continentale. Elle a été battue de justesse en finale par l'Égyptienne El-Wari Yasmine. Vu que c'est ma première participation, je ne savais pas à quoi m'attendre justement. Donc, grâce à mes coéquipiers bien sûr et mes coachs et bien sûr les encadreurs et tous ceux qui sont là,
ça m'a vraiment poussé à aller chercher cette médaille-là. Les 2 médailles de bronze sont l'œuvre d'Anisha Rwamba et Alan Sanou, junior garçon. Chez les seniors filles et garçons en kata comme en comité. Ce fut la désillusion sur toute la ligne. Bernice, Latifatou, Eud, Guissou, Daouda, tous, ils ont appris que le chemin qui mène vers le podium continental est long et parsemé d'embûches. Bref, la palme d'or sur les 2 tableaux de ces championnats revient au pharaon karatéka égyptien avec 26 médailles au total, dont 16 en or, 3 en argent et 7 en bronze. De la satisfaction toujours dans les arts martiaux. 13 ans après, le tournoi international de la ville de Ouagadougou, Tivoaga, refait surface au grand bonheur des judokas. Une renaissance qui voit le sacre des étalons devant le Niger et la Côte d'Ivoire. Daouda Ouattara, Yafama Roger, Kam et Kalfa Ouattara pour plus de précision. Le tournoi international de la ville de Ouagadougou renaît de ses cendres. 13 ans après, le Tivoag est de retour. C'est qu'on voulait donner un cadre d'expression à nos combattants et à ceux même de la sous-région, parce qu'on remarque que les judokas manquent beaucoup de compétition. Après le championnat, c'est le vide jusqu'au championnat d'Afrique, ce qui fait qu'on n'a pas de combattants assez compétitifs. Une renaissance qui s'est faite avec 107 athlètes venus de 7 pays, dont le Burkina. 14 catégories de poids ont été concernées par la compétition. 7 au premier jour, à savoir les moins de 70 kg, les moins de 81 kg, les moins de 90 kg, les moins de 100 kg, les lourds et les moins de 78 kg. C'est dans cette dernière catégorie que le Togo remporte sa seule et unique médaille en or face au Burkina. Le Titanier retentit à 3 reprises au terme de cette première journée de compétition. Le deuxième jour de compétition voit le réveil du Niger. Issaka Madina montre la voie à suivre. Elle est suivie par Hassan Zelika qui fait plier Diane Paris. Le Burkina sonne la révolte chez les moins de 57 kg avec Matimide Fofana et chez les moins de 63 kg avec Fatimata Guindo. Physiquement, elle est posée et moi j'ai subi un régime pour pouvoir descendre dans mon poids. C'est tout ça en fait qui a joué à ma défaveur, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je suis vraiment contente. Quand j'avais promis à mon maître de l'apporter une médaille d'or, grâce à Dieu, j'ai eu cette médaille d'or-là. Je suis vraiment content. Chez les hommes, Lucas Diallo se fait respecter et offre au Burkina une 6e médaille en or. Nous sommes chez les moins de 73 kg. Tous les combats ont été durs. Vraiment, je ne suis pas habitué à ce judo-là. Le judo en Afrique est très physique. Donc j'ai dû m'adapter en permanence. Bon, ça a marché. Donc je suis content, mais aucun combat n'a été facile. Au terme de la compétition, le Burkina domine le tournoi avec 6 médailles en or, 4 en argent et 9 en bronze. Il est suivi du Niger qui totalise 4 médailles en or, 4 en argent et 5 en bronze. On a fait coup double. Peut-être qu'en organisant, notre objectif premier, ce n'était pas de remporter. C'était d'abord de faire renaître le Tivoag et ensuite donner de la compétition aux jeunes. Mais comme ils étaient bons, ils ont pu remporter. Félicitations à eux. Dans le déroulement, Président, on va noter qu'il y a eu quelques erreurs d'arbitrage. Il y a eu même des pays qui ont contesté un peu certaines décisions. Est-ce qu'on ne remet pas un peu en cause le niveau des juges? Ben oui, nous allons donc travailler. Comme on a une commission des arbitres, nous allons travailler au recyclage des arbitres. C'est très important. Il ne faut pas les en vouloir parce qu'il n'y a pas trop de compétition pour qu'ils s'exercent. Parce que l'arbitrage aussi, il faut le faire régulièrement pour pouvoir avoir la main, comme on le dit. Et nous allons donc essayer, dans la mesure du possible, donc leur offrir des stages pour qu'ils puissent se perfectionner donc davantage pour éviter ces genres de contestation. Pari tenu par la Fédération burkinabé de judo qui met désormais le cap sur l'Open de Dakar, un tournoi qualificatif pour les Jeux Tokyo 2020. Les acteurs saluent unanimement la renaissance du Tivoag qui donne de la compétition de haut niveau au judoka. C'était l'occasion pour chaque délégation et les officiels de porter un regard sur ce tournoi. Des réactions au micro de Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. C'est vraiment une bonne chose, c'est des belles initiatives qu'on doit encourager
Et je lance un appel aux pays limitrophes de participer pour rehausser le niveau de la compétition. Techniquement parlant, il faut dire que nous avons une équipe jeune. La plupart, ils sont jeunes, c'est les juniors et avec quelques cadres seniors. Donc du coup, ils sont encore au stade de l'apprentissage. Donc on a relevé quelques fautes dues peut-être voilà, à l'ignorance ou au manque de compétition parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des fautes qui existent à ce niveau-là, qui ne sont pas pardonnées. Nous, on va les corriger, on les a relevées. Mais s'ils ont pu monter sur les podiums, certains ont décroché les médailles d'or, il faut dire qu'ils se sont bien comportés. Techniquement, leur niveau ne fait qu'augmenter. Vraiment, je suis fière et je suis contente de la prestation des athlètes. J'ai vu que c'était un bon combat, le niveau était un peu élevé. Ça, c'est mon appréciation. Avec le ministère, on fera tout pour vous accompagner afin que le judo aussi puisse, à l'international, que nous puissions remporter des victoires pour la fierté du Burkina Faso. Vous savez que le sport est un vecteur de prise de confiance en soi, ce qui favorise l'épanouissement de la jeunesse et c'est ce que nous avons constaté durant ce tournoi international de la ville de Ouagadougou. Et nous souhaitons que les uns et les autres mettent la main dans la pâte pour soutenir le judo, qui est l'un des premiers sports olympiques qu'il faille donc soutenir pour lui permettre d'avoir une dimension internationale, pour lui permettre de s'épanouir et de bien rayonner. Voilà, félicitations aux étalons et à la Fédération burkinabé de judo et bon retour à toutes les délégations. Pour la première fois depuis longtemps, on parle de basketball. La phase allée du championnat du district de l'Ouest tire à sa fin. En dominant l'USFRAN, son éternel rival Diadem s'empare du fauteuil de leader qu'elle partageait avec l'adversaire du jour. 3 rencontres étaient à l'affiche de la 5e journée que nous résume Bilidou Bazongo et Jonas Apollinaire Kabori. Cette 5e journée marquait ainsi la fin du premier tour du championnat du district de l'Ouest. Mais il faudra encore attendre les rencontres de la 2e journée, reportées pour cause de pluie, pour être situées sur le résultat définitif de cette phase allée. Mais déjà, la hiérarchie semble bien respectée à l'Ouest, avec les 2 grands favoris qui ont soutenu leur rang à chaque sortie. En réalisant 3 victoires chacune en autant de matchs, Diadem et l'USFRAN s'affrontaient ce dimanche pour la première place. Un match à l'allure d'une finale où les 2 équipes ont véritablement répondu à l'attente du public. Visiblement très en forme dans ce championnat, l'équipe Diadem ne tardera pas à imprimer son rythme à cette partie. Et du coup, les cheminots de la capitale économique se verront obligés de rehausser leur niveau de jeu. Tant mieux alors pour le spectacle. Un beau duel entre 2 formations qui se connaissaient parfaitement. Cette opposition riche en rebondissements se soldera par ce score de 47 à 37 pour Diadem. Diadem qui occupe provisoirement la tête du classement au terme de cette phase allée. Vous savez que Bobo c'est le vivier du sport en général et du sport de main en particulier. Mais il faut dire que ces dernières années, eu égard au manque de moyens de nos équipes, aux problèmes d'infrastructure, nous avions été quand même un peu à la traîne. Mais nous estimons qu'avec les efforts qui sont en train d'être entrepris, nous pensons que les années à venir, nous pourrons encore ramener Bobo au niveau du diapason du sport national. 2 autres affiches ont marqué cette 5e journée du district de l'Ouest. L'AS Gimbi Ouattara de Bobo en jaune a dominé l'USCO de Banfora par 40 à 28. Puis suivra l'opposition RCB Adhésif. Dans cette partie où le spectacle était au rendez-vous, les Blancs de l'Adhésif ont surtout fait preuve de réalisme et d'adresse. Score final, 40 pour l'Adhésif et 30 pour le RCB. On a mal commencé la saison, disons que cette victoire quand même nous redonne confiance et ça va quand même nous galvaniser pour aller de l'avant lors des prochains matchs. Une soirée riche en émotions pour les amoureux du basketball à l'Ouest, avec des matchs sur fond de rivalité. Bon, aujourd'hui on peut dire qu'on a des équipes qui ont un niveau assez bon, bien qu'il reste encore du travail à abattre. Par rapport aux autres années où on avait du mal à décoller à Bobo, je pense que cette année quand même on a un niveau assez moyen. On espère qu'on va ramener des trophées de Ouaga cette année. Leader du moment, Diadem pourrait confirmer sa suprématie à l'issue des rencontres de la 2e journée,
reprogrammée à une date ultérieure, probablement samedi au Stade Obi. Espoir Hockey Club du Boulkiemde, indéboulonnable dans l'univers du hockey burkinabé. Les hockeyeurs de la Cité du Cavalier Rouge ont remporté pour la 3e fois le trophée de champion national en battant Gungain Hockey Club de Ouagadougou 6-2. 16 équipes étaient en lice pour le titre national du 3e championnat national disputé sous le regard de Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo au Palais des Sports Ouaga 2000. C'était le samedi 1er septembre dernier. Domination sans partail de Espoir Hockey Club de Boulkiemde sur le hockey sur gazon burkinabé. Ces jeunes de Koudougou, entraînés par cette jeune dame, sont intraitables. Franchement, je suis contente. C'est le travail qui a fait que vraiment je suis arrivée en finale et remporté la coupe cette fois-ci. Après les phases éliminatoires, Gungain Hockey Club et Espoir Hockey Club de Boulkiemde se font remarquer par la qualité de leur jeu et se hissent en finale. Une finale à sens unique dominée par les jeunes espoirs de Koudougou. Denis Tchandrebego et ses coéquipiers plus expérimentés prennent le contrôle du jeu. Ils maîtrisent le match et même logiquement au score 2-1 à la pause. Koudougou est tout simplement au-dessus de la mêlée. Conduite de balle, précision de passe et stratégie de reconquête de la balle, les jeunes espoirs du Boulkiemde élèvent le niveau du jeu et Gungain Hockey Club panique. Ils concèdent un 3e but puis un 4e. La réaction de Gungain est timide. Abdoulatif Kaboré parvient à réduire le score. Mais Koudougou est sans pitié. David Ouedraogo et Kone Zakari participent à cette promenade de santé 6-2. En sport, c'est le meilleur toujours qui gagne. Ils sont meilleurs. Et on a fait la victoire, on a reconnu la défaite. Vraiment, Koudougou est meilleur. Ils ont remporté. Ils sont meilleurs. Maintenant, c'est à nous. Nous allons travailler en sorte qu'essayer de rehausser le niveau pour que l'année prochaine, nous allons essayer de remonter avec une autre manière. Après 4 années d'existence, le diagnostic révèle que le hockey sur gazon burkinabé est en bonne santé. Une santé qui se mesure par l'engouement des jeunes. Ce n'était pas évident et nous sommes vraiment très satisfaits du déroulement de ce championnat-là. Parce qu'il a été particulier en cela que par le nombre d'équipes déjà présentes, vraiment c'était un record, 16 équipes, et par la qualité aussi de la participation. Nous avons vu de jeunes équipes qui sont arrivées et qui ont tenu vraiment la dragée haute aux anciennes. Ça veut dire que les gens commencent à prendre conscience que le hockey là est un sport à découvrir et à aimer, surtout à pratiquer. Je suis vraiment ravi d'avoir pris part à cette finale. Chaque fois c'est à la télé que nous suivons cette discipline et je suis vraiment émerveillé d'avoir suivi en live cette finale. Et comme nous venons de sortir de l'opération retrait des enfants en situation de rue, bon, l'opportunité de pouvoir créer dans ces centres-là des clubs de hockey pour la vulgarisation de la discipline a été envisagée et Madame la ministre a promis qu'avec ses services techniques compétents, bon, ils verront après le championnat qu'est-ce qui pourrait être fait. En attendant la réalisation de ce projet, les 4 premières équipes ont été primées. Gungain Hockey Club, 2e, reçoit des médailles et 150 000 francs CFA. Espoir Hockey Club du Boulkiemde, vainqueur pour la 3e fois consécutive, reçoit des médailles, une enveloppe financière de 200 000 francs CFA, plus le trophée. Le week-end écoulé, la Fédération burkinabé de badminton a tenu ses championnats de petite catégorie. Les finales ont été jugées le samedi 1er septembre dernier à l'Institut des sciences des sports et du développement humain. Degamson Club de Ouagadougou a raflé les titres grâce à ses meilleurs badistes Solange Compaoré et Faisal Kafando, Nangba Kouda, Lino Ramde et Mahamadi Wina. Ce championnat national de badminton des petites catégories a connu la participation de plusieurs badistes venus des différents clubs du Burkina qui ont montré leur savoir-faire dans ce sport d'origine asiatique. Quand on fait le bilan, nous avons 6 régions qui ont pris part à cette compétition et l'ensemble des participants à cette compétition se chiffre au nombre de 45 répartis dans les différents clubs. Nous avons au total 16 clubs qui ont participé à la compétition. La finale double filles a été remportée par la paire Solange Compaoré.
Charlotte Zinzouni 2-7-0 devant la paire Yacine Téné plus Zongo de Royuguya. Compaoré Solange a aussi remporté la finale simple fille. Faisal Kafano, le bas 10 des Degamson, est venu à bout d'Iluis Zongo en finale simple garçon par 2-7-0. Il a ensuite formé une paire avec Nassirou Sokoto en finale double contre Iluis Zongo et Yannick Ouedraogo du Nash Club de Royuguya. Degamson Club est sorti vainqueur de cette confrontation par 2-7-1. Cette fédération a pu organiser en tout cas son championnat national et également elle a assuré une des préoccupations du ministère des Sports qui est d'assurer la relève sportive. Donc, le championnat dans petite catégorie a eu lieu. Nous sommes très satisfaits. Satisfaction également vu le nombre de régions qui ont participé. La Fédération burkinabé de badminton s'apprête à accueillir dans les prochaines semaines des équipes de la sous-région pour une formation. Chaque fois que nous organisons une compétition, nous en sortons comblés, satisfaits, parce que c'est chaque fois une occasion pour les athlètes de montrer ce qu'ils ont appris, comment ils ont évolué. C'est déjà une bonne chose et nous avons chaque fois un engouement plus important, ce qui montre que le badminton est en train d'être vulgarisé, connu au Burkina Faso. Nous organiserons prochainement une séance de formation qui va regrouper l'ensemble des pays de la sous-région d'ici la fin du mois de septembre. Et cette occasion sera aussi belle pour que les athlètes qui vont venir des autres pays s'affrontent avec nos athlètes. Les responsables du badminton burkinabé espèrent, à l'issue des championnats nationaux, présenter des joueurs capables de participer aux compétitions internationales. Et puis je vous rappelle la sortie victorieuse des étalons cadets de Daouda Sanou Famoso à Niamey face aux Flying Eagles du Nigeria, 3-2 dans le tournoi UFOA B. Malheureusement, pas d'envoyés spéciaux sur les bords du fleuve Niger pour vous permettre de vivre les prestations de nos étalons cadets. La prochaine sortie des poulains de Daouda Sanou Famoso, c'est pour le dimanche 9 septembre prochain. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf et sur YouTube. Bonsoir.